qu'elle marche. Deuxième étape, c'est parti. Voilà, alors vous, c'est la dire. Donc nous on est arrivés première hier, elles sont comme arrivées 6e pour des bisutes. Je suis très fière d'elles. Et On est des bisutes de qualité. J'espère qu'elles vont piquer le foulard rose aujourd'hui. Et on va vous Allez, présenter le reste de l'équipe. bon trek les filles. Comme quoi, on peut arriver à l'arrache et finir 6e. Et pourquoi vous avez ce foulard rose là? Parce qu'on a gagné l'étape. On a chié quand même. Ouais, c'est quoi l'objectif aujourd'hui? De transmettre le foulard rose à quelqu'un d'autre. Pas de pression. Ah non. Si, on reprend. Qui veut le foulard? C'est votre cri de guerre les filles? Oui. Donc vous avez bien raison de le faire parce que hier, il a bien marché votre cri de guerre. Ouais. Pour quelle raison? Ça nous a donné des forces pour gagner. Oui, c'est la tête et les jambes parce que en fait chaque jour il y a une petite récompense, une belle récompense, un foulard. Alors rose. Pour le garder, il faut naviguer correctement. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons décidé de passer notre journée justement avec un focus sur la navigation. Donc on viendra vous retrouver parce qu'a priori vous êtes des warriors et des super chefs. Vous êtes des super navigatrices, les filles. Comment on fait pour garder le cap, justement? Sur la carte, il faut noter les kilomètres. Tu notes kilomètre par kilomètre. On regarde la montre et tous les kilomètres, on regarde où on est et on fait une cartographie pour se rassurer. Vous êtes 4 personnes à avoir donc aussi une vision un peu différente. Ouais. Comment vous faites pour vous faites la moyenne? On se chauffe. On s'est chauffé hier, on s'est chauffé. Single. Tu vois, donc c'est pas facile. Et t'es quand même un peu dans le stress. Parce que hier, on a quand même marché 12 heures. On est arrivé à 20h30 de nuit, tu vois. Tu prends souvent ton cap, tu peux prendre ton cap tous les 200 mètres, 100 mètres, pour savoir vraiment si tu es dans la trajectoire. Moi, je me suis vue déjà me guider aux étoiles, mais hier, il n'y avait pas d'étoiles. À Tu vois. l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. C'était sur laquelle alors? Vraiment sur la... Et là... En fait, juste au-dessus des deux personnes qu'on voit là. On voit en fait sur la ligne d'horizon 2 petits monticules, mais Oui. vraiment très légers. Oui. Pour moi, le cap, il est sur le monticule de droite. Là, il y a un truc. Vous passez beaucoup de temps à déterminer. C'est le jeu de la précision et on sait très bien qu'avec le relief, on va monter, descendre. Donc là, on est en hauteur, on va viser un point tout en haut, mais quand on va descendre dans la cuvette, on verra plus rien. Donc il faut réussir à viser un point en bas sur la plaine pour être sûr de ne pas se dévier. Elle est jolie. Oui, heureusement qu'on a changé de... Ouais, on a réussi à trouver notre première. Faisons-nous confiance. Hein? On se fait confiance. Et... Là, 2,4, 2,7. Attends, non. Non, faut pas prendre mon nez rouge. T'as pas préparé tes pieds, voilà. Pas assez. Je le saurai pour la prochaine fois. Ah, la queue leu. Et les filles, tout le monde s'éclate. Ah, la queue leu. Tout le monde danse. Ah, la queue leu. Tout le monde chante. Ah, la queue leu. Allez les filles. Ah, la queue leu. Allez, attention, on met les pieds, hein. Ah, la queue leu. Tout le monde posez votre balai. Ah, la queue leu. Bravo les filles. Conditions totalement inattendues dans ce désert. On s'attendait à voir la chaleur et le soleil. On a le vent et la pluie. Mais a priori, notre équeuse ont le moral. Ça va? Ouais, ça va très bien. C'est vrai qu'on s'attendait vraiment à du chaud. Ben non, il fait froid, il pleut.
Bah, c'est cool. On est heureuse même avec ce temps-là. C'est vrai, parce qu'on s'attendait quand même à de la chaleur, du soleil. Franchement, moi je croyais que je me suis dit, je suis où, à Morzine là J'ai pas compris, je me suis dit, je me suis trompée de destination. Je pensais pas avoir la pluie dans le désert, sincèrement. Et ça va, ça entache pas trop le moral? Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Arrivée à la borne 3, la navigation n'est pas encore terminée pour celles qui décident de relever le défi. Elles vont recevoir les coordonnées géographiques, elles vont poser sur la carte et ensuite, direction le défi. On a une petite montagne à grimper, on a décidé qu'on allait enlever le maillot. Après la pluie. Ouais, des larmes de joie et des grosses pensées pour mes proches que j'aime énormément, ma mère surtout, qui aimerait tellement voir ça, qui n'a pas eu la chance de beaucoup voyager. J'y pensais à elle toute la journée et elle m'a emmenée jusque là. On a fait un truc de dingue. Les filles elles m'ont suivie et je suis super contente. Ben moi je trouve ça chouette d'avoir des émotions. C'était une journée comment? Très belle. Dans le paysage est magnifique. C'est tout. C'est beaucoup. Je pense juste à quelqu'un qui je pourrais pas le raconter, c'est tout. C'est extraordinaire. Une journée extraordinaire. Malgré la pluie, le vent. Mais la pluie, ça compte même pas. Le paysage est formidable, l'aventure humaine est superbe, l'équipe est hyper bienveillante, vous nous gâtez, c'est formidable. Ah ouais, non mais c'est dingue. Ce 360 degrés, franchement. Mais vous me fatiguez, mais je les vois pleurer. Et comme on dit, après la pluie vient le beau temps. C'est sous le soleil que nos trekkeuses relèvent leurs défis et découvrent le fabuleux panorama qui sera leur terrain de jeu durant les 2 prochains jours. Moi, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut! Alors, on y est, on est arrivé avec un fier d'elles, parce qu'elles ont souffert. Et elles n'ont pas lâché, elles ont été jusqu'au bout, voilà. Donc je suis super contente. On a immortalisé le moment, voilà. Cette petite fiole. Bravo les filles.